Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire des liens entre les tables pour exploiter le plein potentiel d'Airtable. Alors, si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester avec moi et on se retrouve juste après le générique. Voilà, donc on se retrouve sur la petite infographie que je t'ai préparée qui détaille les trois types de relations qui existent entre les tables dans une base de données relationnelle. Alors pourquoi est-ce qu'on aborde ce sujet? C'est parce que Airtable, à l'inverse de Excel, est une base de données relationnelle. Et donc ça veut dire qu'on en tire tout le potentiel quand on commence justement à lier ces tables et à bien les lier entre elles. Pour lier ces tables, donc il y a trois types de relations. La première, c'est la relation 1 à 1 qui dit que dans l'exemple que je vais donner ici, je vais lier une personne à une carte d'identité. Cette relation 1 à 1, elle dit que une personne peut être liée à maximum une carte d'identité. Et une carte d'identité est liée à maximum une personne. Donc ça veut dire qu'une personne ne pourra jamais avoir plusieurs cartes d'identité et une carte d'identité ne pourra jamais être liée à plusieurs personnes. C'est la relation la plus simple à comprendre. Le deuxième type de relation, c'est la relation 1 à plusieurs. C'est une relation dans laquelle, dans l'exemple que je vais donner, un client peut être lié à plusieurs factures, mais une facture ne pourra jamais être liée à plusieurs clients. Donc, cette relation, on dit qu'elle est 1 à n parce que une entité peut être liée à n, donc une ou plusieurs autres entités d'une autre table. Quand je dis entité, donc c'est bien les lignes dans les tables. Une entité, c'est une ligne qui se trouve dans chacune de vos tables. Donc ici, on aurait une table client. On va lier une ligne de cette table client à plusieurs lignes de la table facture. Le troisième type de relation, c'est la relation plusieurs à plusieurs ou n à n. En fait, cette relation n à n, c'est comme une relation 1 à n, mais qui est bidirectionnelle, donc qui agit dans les deux sens. On va pouvoir avoir une personne, dans l'exemple ici, qui est liée à plusieurs enfants, dans le sens, cette personne, ce parent, a plusieurs enfants, et de la même manière, un enfant peut avoir plusieurs parents. Donc on a une relation qui dit que plusieurs parents peuvent être liés à plusieurs enfants, et plusieurs enfants peuvent être liés à plusieurs parents. Il faut vraiment voir ça comme une relation 1 à n qui est bidirectionnelle. On peut également donner un autre exemple, qui est l'exemple du professeur. Un professeur a plusieurs élèves dans sa classe, mais chacun de ces élèves a également plusieurs professeurs qui donnent différents cours. Donc cette relation n à n, elle est aussi assez fréquente et on va voir comment la mettre en place dans Airtable. Alors ici, je vais passer directement sur l'onglet Airtable où j'ai préparé une petite base avec une table facture, une table société et une table employé. Pour ces factures, ici, je vais commencer par donner un exemple. Donc ici, je suis vraiment parti d'une base extrêmement simple, comme ça on peut vraiment se concentrer sur l'aspect relationnel. Alors ici, je vais créer trois factures. Et ces trois factures, je vais les lier. Donc ici, je vais commencer par supprimer ces différents champs. Quand j'ajoute un nouveau champ, je peux faire un link to another record. Donc je vais ici dire que cette facture, elle est en fait liée à une autre table. Ça va être la table des sociétés. C'est-à-dire que quand j'établis une facture, elle est liée à une société qui en fait est mon client. Donc je choisis ici cette société. Et ici, j'ai deux options. La première, c'est autoriser le lien vers de multiples records. Donc un record, c'est une ligne dans une table. Est-ce que je souhaite qu'une facture puisse être liée à plusieurs lignes dans la table société? Ça voudrait dire qu'une facture pourrait être rattachée à plusieurs sociétés. Or ça, en réalité, ce n'est jamais le cas, ou en tout cas, j'ai jamais rencontré ce cas-là. Donc, je vais décocher ici ce lien, puisque pour moi, une facture peut être liée à un maximum une société. Je crée ce lien et ensuite je vais pouvoir le renommer et ça va par exemple être le lien qui va s'appeler client. Dans ce champ, je vais pouvoir mentionner mon client. Maintenant, je vais aller dans la table société et je vois qu'un nouveau champ a également été créé qui est le champ facture. Donc ici, Airtable a compris que ce lien qui dit qu'une facture est liée à une société, il a donc compris que cette société avait reçu plusieurs factures. Donc quand je vais modifier ce type de champ, je vois qu'ici, le fait d'avoir décoché le lien vers de multiples records dans la table facture ne l'a pas décoché ici. Donc on peut effectivement configurer le lien multiple d'un côté ou de l'autre, le cocher des deux côtés, d'aucun des deux côtés ou d'un seul des deux côtés. Ici, il est déjà bien configuré puisque le lien que j'ai vers mes factures dit que pour une société, j'autorise de le lier à plusieurs records. Donc, une société
peut avoir reçu plusieurs factures. Je vais prendre un exemple, donc ici la société 1 et la société 2, et je vais vérifier que ces liens fonctionnent correctement. J'établis cette facture au nom de la société 1. Si ici j'essaye d'encoder une deuxième société, ça m'est impossible. Donc je peux avoir maximum une société. Quand je supprime, je peux relier à nouveau à une société, et puis c'est tout. J'ai maximum une société liée. Quand je vais par contre dans mes sociétés, si ici je veux spécifier que j'ai reçu une autre facture, je peux le faire. Donc ici, je peux avoir plusieurs factures dans ce champ-ci, alors que dans mes factures, je ne peux lier chaque facture qu'à un seul client. Donc ici, on est dans une relation 1 à n, ce qui veut dire que plusieurs factures peuvent être émises pour le même client, mais qu'une facture sera toujours liée à un client. Autrement dit, un client peut avoir plusieurs factures, mais une facture ne peut avoir qu'un seul client. Donc je vais vous montrer comment mettre en place une relation n à n. Cette relation n à n, elle dit par exemple que... Maintenant, je vais vous montrer comment faire une relation n à n dans Airtable. Alors, pour cet exemple, j'ai pris une table société et une table freelance. La table société, ça va être toutes les sociétés qui existent, et la table freelance, c'est tous les freelances qui existent sur le marché. Alors, je vais commencer par encoder des freelances. Donc, voilà, ici, je vais dire que je vais cacher ce champ pour clarifier un peu la présentation. Donc ici, je vais venir lier une société à de multiples freelances, puisque une société peut avoir recours à plusieurs freelances en même temps. Je coche et je mets freelance. Donc les freelances utilisés par cette société seront mentionnés dans ce champ. J'autorise évidemment à lier ma table société à plusieurs freelances. Je sauvegarde cette relation. Quand je vais ici dans ma table freelance, je vais avoir une colonne société qui a été créée et qui, par défaut, fait un lien vers plusieurs sociétés. Donc ici, ma configuration, c'est qu'une société peut être liée à plusieurs freelances, mais un freelance peut également être lié à plusieurs sociétés. Donc j'ai une relation n à n. Je vais tester cette relation. Quand je vais dans société, je peux encoder mon freelance 1, mais j'ai également recours à mon freelance 2. Ici, j'ai créé un record en trop. Hops. Dans ma société 2, je peux également avoir recours à mon freelance 2, mais cette fois-ci, j'utilise également mon freelance 3. De la même manière, dans les freelances, je vois que chaque freelance peut avoir une ou plusieurs sociétés. Je peux également l'encoder depuis ici. Et donc, je vois qu'une société a plusieurs freelances et qu'un freelance peut également avoir plusieurs sociétés. Alors maintenant, je vais te montrer une autre fonctionnalité quand on vient lier différentes tables entre elles. Donc pour ça, je vais prendre un exemple d'une table que je vais appeler projet. Et pour chaque projet, je vais avoir mon projet 1, projet 2. Je vais vouloir stocker la personne qui est responsable de faire la maquette. Cette personne qui fait la maquette, ça va être un lien et ça va être un freelance. On a toujours un freelance qui s'occupe de la maquette. Je vais venir dire qu'un projet peut être lié au niveau de la maquette à un seul freelance. Donc je décoche cette case puisque je ne veux jamais avoir plusieurs freelances stockés dans cette colonne. Et je vais également créer un champ qui est l'intégrateur de cette maquette. Ici, je vais également lier à freelance et je vais autoriser un seul freelance à être intégrateur. Et là, je vais aller dans ma table freelance et je vais par contre dire est-ce que ce freelance est capable de faire des maquettes. Je vais simplement stocker une colonne qui est une checkbox pour dire est-ce que cette personne est capable de faire une maquette, oui ou non. Et de la même manière, je vais stocker une colonne qui dit est-ce que ce freelance est capable de faire de l'intégration. Pour chacun des freelances, je vais venir stocker ce qu'ils sont capables ou non de faire. Dans mes projets, je vais venir pouvoir configurer chacune de ces colonnes liens en disant que je veux limiter la sélection à une vue spécifique. Et donc ici, je vais pouvoir lier cette vue. Donc je vais créer une vue. Ici, c'est tous mes freelances. Et je vais également créer une vue qui est maquette pour dire ici, ce sont tous les freelances qui sont capables de faire une maquette. Ou maquette est cochée. Et je vais également dupliquer cette vue pour faire tous ceux qui sont capables de faire de l'intégration. Et je vais ici appliquer un filtre qui sera plus sur maquette, mais sur intégration. Donc ici, je vais venir dire que dans maquette, je veux seulement afficher les freelances qui sont capables de faire des maquettes. Et dans intégrateur, je veux seulement afficher les lignes qui se trouvent dans la vue intégration. Et maintenant, quand je veux choisir un freelance qui est capable de faire une maquette, je commence à taper son nom
et je vais avoir accès seulement à 2 des 3 freelances. De la même manière, quand je vais dans l'intégrateur, je vais avoir accès que à 2 freelances. Et donc ça nous permet de filtrer les relations et d'avoir seulement un choix qui est limité à un certain nombre de compétences, à un certain nombre de statuts, etc. etc. Voilà, donc ça c'est la deuxième fonctionnalité qui est relative aux liens qui existent entre les tables dans Airtable. Je pense qu'on a couvert un peu tout le sujet des relations. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'y répondrai volontiers. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine vidéo pour découvrir les champs liés aux relations, les roll-up, les look-up, les count, etc. Donc je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.